nous allons passer directement à la parole. Without further ado, to save some time, we'll go directly into the Word. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres des Nombres 21 We'll take our Bibles in the book of Numbers 21, et nous allons commencer notre lecture à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. we'll read from verse 4 to verse 9. Et je vais demander à ma fille de faire la lecture et puis les anglophones, elles vont lire directement dans leur Bible. So I will do the reading in French, and the English speaking, please follow in your Bible. Numbers 21, verse 4 to 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays des Dômes. Le peuple s'impatienta en route et en parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait montrer hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Parole de l'Éternel, nous allons prier. We will pray. Mon Père, mon Dieu, mon roi, mon âme te loue, Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te rend grâce. My Father, my Lord, my God, my soul blesses you. My soul praises you. My soul gives you thanks. Pour la grâce que tu nous as accordée, que nous puissions nous rassembler cette nuit pour que toi, tu puisses nous parler. For the grace you've granted unto us to assemble ourselves tonight so you can speak to us. Père, ce n'est pas un acquis, mais c'est la grâce que tu nous accordes. Father, it's not something acquired, but it's the grace you're granting unto us. Car en ce moment, beaucoup sont morts et ils sont sur les chemins du tourment. Father, many have died in this moment, Et ils sont sur les chemins du tourment. and they're in a tormenting way. Beaucoup en ce moment sont dans des hôpitaux très malades. Ils sont en train de souffrir dans leur corps. Many are in hospitals, very sick and suffering in their bodies. Beaucoup en ce moment sont dehors dans ces froids. Ils n'ont même pas un endroit pour reposer leur tête. Many are outside in the cold. They have nowhere to lay their head. Beaucoup en ce moment n'ont même pas eu quelque chose à manger. Many in this moment had nothing to eat. Beaucoup en ce moment sont dans des endroits où il n'y a pas la sécurité. Ils sont dans l'insécurité totale. Many in this moment are in secure places. They're in total insecurity. Mais Seigneur, à nous, tu nous as fait grâce. Lord, to us you granted grace. Beaucoup de grâce, Papa. A lot of grace, Father. Voilà pourquoi je viens te rendre grâce pour cela And this is why I've come to give you thanks for et te dire un grand merci pour ce grand peuple que tu as rassemblé cette nuit et ce matin. and to say a big thank you for this great people you've assembled this night, this morning. Père, je viens remettre ce moment entre tes saintes mains. Father, I've come to commit this moment into your holy hands. Tu connais combien je ne connais rien et je ne sais rien du tout. You know how much I know nothing at all. À chaque minute de ma vie, je ne compte que sur ta grâce. Every minute of my life, I count upon your grace alone. C'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui m'as choisi, c'est toi qui m'as envoyé. You're the one who called me, you're the one who chose me, and Fais-moi grâce, Seigneur. Grant me grace, Lord.
Je me suis disposé pour que toi tu passes par moi pour bénir ton peuple. I avail myself so you can go through me to bless your people. Moi, je ne sais pas parler, parle à ton peuple. I do not know how to speak. Speak to your people. Je prie, Seigneur, que ce moment soit un moment où toi tu vas délivrer ton peuple. I pray, Lord, that this will be a moment where you will deliver your people. Je prie que ce soit un moment où tu vas ôter la malédiction dans la vie de ton peuple. I pray that it will be a moment where you will remove the curse in the life of your people. Je prie que cette réunion soit une réunion de témoignage, mon papa. I pray this meeting will be a meeting of testimonies, Father. S'il te plaît, souviens-toi de ton alliance. Please remember your covenant. Souviens-toi de notre Seigneur Jésus-Christ, Père. Remember our Lord Jesus Christ, Father. Que cette soirée soit une soirée de délivrance. May this not be a night of deliverance. Que ce soit une soirée, Seigneur, tu vas finir la souffrance de ton peuple. It will be a night where you will end the suffering of your people. Que ce soit une soirée de témoignage, Adonai. Let it be a night of testimonies, Adonai. Seigneur Jésus-Christ, je t'offre ton peuple. I give your people to you. Remplis-nous maintenant de toi et de ta présence. Fill us now with yourself and your presence. Que l'agneau de ta gloire rentre dans cette ligne maintenant, Seigneur. May the cloud of your glory enter into this line right now. Que ton feu nous embrase à partir de ce moment. May your fire consume us from this moment. Que ton onction nous embrase à partir de ce moment. May your anointing consume us from this moment. Je prie, Seigneur, que tu libères ton armée qui puisse descendre pour délivrer ton peuple, Seigneur. I pray, Lord, you will liberate your army to come down to free your people. Écoute ma prière et réponds-moi. Hear my prayer and answer me. Je remets ce moment à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ et ensemble nous disons un grand Amen. I pray this moment to you in the name of the Lord. Amen. Bien-aimé, Dieu va nous faire du bien cette nuit ou bien ce matin. Beloved, God will do us good this night. Dieu, il est Dieu, il restera Dieu. Amen. God, and He will remain God. Il a dit dans sa parole, approche-toi de moi, je m'approcherai de toi. He says in His word, come near unto me, and I will come near unto you. Je veux vraiment que tu sois très attentif dans cette ligne. I would like for you to be very attentive on this line. Je veux que tu ne sois pas distrait ou distraite, s'il te plaît. I do not want you to be in distraction, please, Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui. because there's something that will happen tonight. Mais la distraction peut te faire louper ta délivrance et ta bénédiction. But distraction can make you miss your deliverance and your blessing. Tu sais, Dieu, il est Dieu. You know, God is God. Et Dieu, il a un standard. God has a standard. Tu ne peux pas être avec Dieu et puis au même moment, tu fais d'autres choses. You can't be with God and at the same time you're doing other things. Tu ne peux pas être avec Dieu et puis parler avec d'autres gens. Dieu, c'est un Dieu très jaloux. You cannot be with God and then speak with other people. God is a very jealous Tu God. ne peux pas en ce moment, tu es avec Dieu à la ligne et puis tu regardes des choses dans ton téléphone. I don't know if this moment you're on the line with God and you're looking at things on your phone. Tu ne peux pas être avec Dieu à ce moment et puis tu es en train de faire d'autres choses. You can't be with God at this time and then you're doing other things. Les gens qui vont recevoir quelque chose de Dieu, c'est les gens qui ont révérence à Dieu. People who will receive something from God are those who revere God. Beaucoup ont toujours loupé la bénédiction de Dieu à cause de leur attitude. Many have always missed the blessing of God as a result of their attitude. Une pensée de distraction peut te faire louper la bénédiction. A distracted thought can make you miss the blessing. Tu ne peux pas être avec Dieu au même moment, tu es en train de regarder d'autres choses dans ta maison. You can't be with God and at the same time you're looking at other things around your house.
Si tu es là, alors offre Dieu toutes choses. If you're here, then offer to God everything. Si vraiment tu es là, donne-lui tes pensées, donne-lui ton corps, ton âme, ton esprit. If truly you're here, offer him your thoughts, your soul, your spirit. Le standard de Dieu est très élevé, mes amis. God's standard is very high, my friend. Si tu veux vraiment avoir quelque chose, je t'invite cette nuit, je sais de quoi je parle. Sois là, ne sois pas dans la distraction. If you really want to receive something, I invite you. I know what I'm talking about. Be here. Do not be distracted. Parce que je sais qu'est-ce que d'autres font pendant ces moments. Because I know what other people do during this time. Et le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec ça. And the Holy Spirit is not in agreement with it. Si nous jeûnons, jeûnons bien. If we fast, let's fast well. S'il y a un moment que tu as donné, que ce moment de la prière à partir de 21h, c'est pour Dieu. Fais tout avant 21h, que tu avais déjà tout fini. Que tu avais déjà fait la nettoyage, que tu avais tout fini. Et que ce moment ici, toi tu sais que ce moment ici, c'est pour Dieu, c'est pas pour d'autres choses. So if you plan to be on the prayer line at 9 p.m., make sure that you've done everything to be here on time. Make sure you're clean and you're not doing other things during the prayer time. Que tu t'es bien organisé. And that you organize yourself very well. Bien-aimés, nous devons savoir que Dieu, il est grand au-delà de toute grandeur. Beloved, we must know that God is so big, He's great, beyond any greatness. Il mérite la révérence et le respect. He deserves reverence and respect. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Without God, we can do nothing. Nous gênons que ça ne soit pas des sacrifices inutiles, In fact, let it not be a useless sacrifice. que ça ne soit pas des grèves de faim, Let it not be starvation. mais que ça soit vraiment un moment où nous avons tout donné à ce Dieu-là. Let it be a moment where we're giving everything to this God. Et c'est à partir de ce moment que le regard de Dieu va se tourner vers nous. And it's from that moment that the eyes of the Lord will be upon us. Et que sa miséricorde descendra sur nous. And that His mercy will come upon us. Et c'est à partir de ce moment que ces anges vont être en action pour nous délivrer. And it's from that moment that His angels will be in action to deliver us. C'est à partir de ce moment que le Saint-Esprit va faire son travail. It's from that moment that the Holy Spirit will do His work. Mais avec les gens qui ont la révérence, It's the people who have reverence, le respect, respect, l'obéissance, obedience, l'humilité. humility. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen. Je peux attendre un amen. On a vu beaucoup de choses We've seen so many things. et je ne peux pas retourner sur ce que j'avais dit le mercredi et le vendredi. On what I had said on Wednesday and Friday. Si c'est la première fois que tu sois là, If you're here for the first time, essaie d'appeler les autres pour t'expliquer. please try to call the others so they can explain it to you. Ou bien il y a des vidéos, je pense qu'on a mis sur YouTube. Tu peux aller voir Or there are aussi. videos that have been put on YouTube, you can go and see them. Et je pense les 2 derniers messages, on ne l'a pas encore mis. Tu peux appeler les coordinatrices. Elles peuvent t'expliquer qu'est-ce que le Saint-Esprit nous a parlé. I believe the last 2 videos have not yet been put online, but you can call the prayer leaders to explain to you what the Holy Spirit has La fois passée, le Seigneur nous a parlé sur les esprits de nos ancêtres. Last time the Lord spoke to us on the spirit of our ancestors. Et nous avons vu la malédiction qui a été attachée aux actes que nos ancêtres ont commis And we saw the curse that was attached to the things our ancestors did à cause de l'idolâtrie. as a result of idolatry. Parce qu'ils ont donné gloire à d'autres dieux. Because they glorified other gods. Et puis quand ils ont fait ces alliances, ils ont fait cela avec leur descendance. They did it
Et voilà pourquoi on a beaucoup de problèmes sur la terre. And this is why we have so many problems on the earth. Mais notre Dieu, il est merveilleux, il est grand. But our God is wonderful, He's great. Nous qui sommes en train de les chercher, il a déjà fait la différence dans nos vies. We who are seeking Him, He's already made a difference in our lives. Nous sommes en train de prier dans la victoire. We're praying in victory. Et notre victoire est déjà là. And our victory is already there. Et nos malédictions est déjà ôtées au nom du Seigneur Jésus-Christ. And our curse is already removed in the name of the Lord Jesus Christ. Alors aujourd'hui, je vais continuer sur quelques points que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. So tonight I will continue on some points that the Holy Spirit placed in my heart. Nous voyons ces chapitres que nous venons de lire. So in this chapter we just read, Si je peux intituler le message de ce soir, qui t'a mordu? if I can title the message of tonight, Who Has Bitten You? La Bible me dit dans le chapitre 21, le verset 4. The Bible says in chapter 21 of Numbers, verse 4, Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner les pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors... Ma fille, laisse-moi, j'ai fini la lecture pour gagner du temps. Que les anglophones lisent dans leur Bible. Pourquoi nous avez... speaking people, please read in your Bible. Oui, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brillants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Verset 7. Verse 7. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et les regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ce chapitre est très très riche. Beloved in the Lord, Bien-aimés dans le Seigneur, ce chapitre est très très riche. this chapter is very, very rich. Nous voyons ici l'histoire des enfants d'Israël. The story of the children of Israel. Pendant leur marche, During their walk, ils ont rencontré beaucoup de choses they came across many things et beaucoup de challenges. and a lot of challenges. Et leur histoire nous enseigne beaucoup de choses. And their story teaches us so many things. Ça nous donne beaucoup de leçons pour que nous ne puissions pas faire le même bêtise qu'ils ont fait. It's giving us a lot of lessons so we do not commit the same mistakes that they did. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours sur notre thème de la malédiction à la bénédiction. Beloved in the Lord, we're still in our theme of going from the curse to the Et, blessing. et nous sommes en train de voir qu'est-ce qui a ramené la malédiction dans nos vies. And we're looking at what has brought the curse in our life. Et puis depuis le mercredi passé, nous avons vu beaucoup de choses avec l'aide du Saint-Esprit. And since last Wednesday, by the help of the Holy Spirit, we've seen many things. Je vais vraiment tirer votre attention ici. I would like to draw your attention here. Peuple de Dieu, vous devez savoir, la malédiction vient de l'obéissance de la parole de Dieu. Beloved, you must know that the curse comes from disobedience to the word of God. C'est le péché qui produit la malédiction. It's sin that produces the curse. C'est la désobéissance à Dieu
qui produit la malédiction. It's disobedience to God that produces the curse. Je veux que ça soit une base dans vos cœurs, que vous puissiez savoir cela. I want it to be in your heart so that you can know it. Parce qu'un jour, vous aussi, vous allez aider les autres. One day you also will help others. Dieu est en train de vous délivrer, de détruire cette malédiction pour que demain, si le Seigneur tarde à venir, vous aussi, vous allez aider les autres. God is removing the curse and delivering you so that tomorrow, if the Lord tarries to come, you can also help others. Mais quand vous allez commencer à aider les autres, sachez-le, la base de la malédiction, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. When you're beginning to help others, you must know that the basis of the curse is disobedience to the word of God. Sachez-le que c'est le péché qui produit la malédiction. So it is sin that produces the curse. Et dans cette histoire ici, la Bible nous dit quoi? In this story, the Bible tells us what? Les peuples ici, ils étaient très impatients quand ils marchaient sur le désert. These people were so impatient when they journeyed across the wilderness. À chaque fois qu'ils rencontraient quelque chose, ils devenaient très impatients. Every time they came across something, they became very impatient. Ils oubliaient tous les bienfaits de Dieu. They would forget all the goodness of God. Ils oubliaient tous les miracles et les prodiges qu'ils ont vus. They would forget all the miracles and signs they had seen. Ils oubliaient tout. They forget everything. Et si je vais encore relire le verset 5, la Bible me dit, « Et parlant contre Dieu et contre Moïse, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? C'est pour que nous mourions dans le désert. » And in verse 5, they say, the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? Quand il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, When there is no food or no water, et notre âme est dégoûtée and our soul loathes de cette misérable nourriture. this worthless bread. Qu'est-ce que nous pouvons tirer ici comme leçon enfants de Dieu? What can we draw here as a lesson, child of God? Ces peuples ici a vu la main de Dieu. These people saw the hand of God. Ces peuples ici a vu le prodige, le miracle de Dieu, comment Dieu les a délivrés de l'Égypte. The people here, they saw signs of the miracle of God, how God delivered them from Egypt. Mais arrivé quelque part, But once they got somewhere, ils ont eu faim, they were hungry. et puis il y avait seulement la manne parce que Dieu les nourrissait de la manne. And they only got manna because God was feeding them with manna. Et ils commencent à se souvenir du pain de l'Égypte et puis de l'eau de l'Égypte. And they begin to remember the bread and water they were taking in Egypt. Donc ça veut dire que le cœur de ce peuple était attaché en Égypte. It shows that the heart of these people was attached to Egypt. Peu importe ce que Dieu a fait dans leur vie, leur cœur était attaché en Égypte. No matter what God did in their lives, their hearts were attached to Egypt. Parce que Dieu les nourrissait de la manne. Because God was feeding them with manna. Mais regarde ici, ils vont se plaindre pour l'eau et puis le pain de l'Égypte. But here, see, they're complaining about the water and bread from Egypt. Mais ils ont oublié que le pain et l'eau de l'Égypte, c'était le pain des esclaves. But they forgot that the bread and water for Egypt was the bread of slavery. Ils étaient des esclaves. They were slaves. Mais Dieu avait une grande promesse pour ce peuple ici. But God had a great promise for the people. Ce que Dieu avait pour eux, c'était plus grand, plus puissant que le pain et l'eau de l'Égypte. But God had for them was greater and more powerful than the bread and water from Egypt. Bien aimé, ça représente quoi pour nous en ce moment ici? Beloved, what does this represent for us at this time? Ça représente, il y a beaucoup des enfants de Dieu que Dieu a délivrés, mais le cœur de ces enfants de Dieu est toujours attaché à l'Égypte. It represents that there are many children of God that God has delivered, but their hearts are still attached to Egypt. Malgré que tu as vu la main de Dieu et tu es dans un chemin avec Dieu, mais ton âme est attachée au pain de l'Égypte. But
on your way with God, your heart is still attached to the bread of Egypt. Ça, c'est les œuvres de la chair. These are the work of the flesh. Ça, c'est la convoitise de la chair. This is the lust of the flesh. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Beloved, let me tell you, Le pain de l'Égypte, c'est la mort. Ça produit la mort. bread from Egypt produces death. Mais nous avons le vrai pain qui vient du ciel. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Yet the real bread coming from heaven is our Lord Jesus Christ. Beaucoup des enfants de Dieu, sur leur chemin de désert, ils sont en train de murmurer contre Dieu. Many children of God on the way of the wilderness, they're murmuring against God. Ici, je vais vous montrer la malédiction qui s'attache au murmure. You know, I'll show you the curse attached to murmuring. Beaucoup des enfants de Dieu, à cause peut-être des choses qu'ils sont en train de vivre sur leur chemin avec le Seigneur, ils sont en train de murmurer contre Dieu, contre les serviteurs de Dieu. Many children of God, because of the things they're experiencing on their way with God, they're murmuring against God and against His servants. Bien-aimé, le murmure ne vient pas de Dieu. Beloved, murmuring does not come from God. Le murmure, c'est quelque chose qui vient du diable. Murmuring is something that comes from the devil. Le murmure attire la malédiction. Murmuring attracts the curse. Nous avons vu plusieurs malédictions. We see many curses. Mais ici encore, cette malédiction est parmi la liste des malédictions que Dieu veut te délivrer de ça. But here again, this curse is among the curses that God wants to deliver you from. Le murmure contre Dieu et contre ses vrais serviteurs. Murmuring against God and His true servants. Beaucoup des enfants de Dieu, Many children of God, sur leur chemin de la foi, on their way of faith, à cause des problèmes qu'ils sont en train de vivre ou bien qu'ils avaient vécu dans le passé, ils ont murmuré contre Dieu et contre les serviteurs de Dieu. because of the problems they're going through, of the things they've experienced in the past, they're murmuring against God and against His servants. Cela a ouvert une porte de malédiction dans vos vies. And this has opened a door for the curse in your life. Bien-aimés, vous êtes mes enfants, je dois vous montrer le chemin. Beloved, you are my children. I must show you the way. Un homme de Dieu, And God, je dis un vrai homme de Dieu, I say a true man of God, une vraie femme de Dieu, a true maidservant of the Lord, qui a l'onction sur lui. who has the anointing upon them. Si tu l'avais fait dans le passé, tu vas te repentir. Ne le He has done fais, it in the past. ne le fais plus jamais, ne murmure jamais sur une personne comme ça. If you've done it in the past, you must repent. Do not ever again murmur on such a person. Bien-aimé, ça tire une malédiction, tu n'as pas l'idée. Beloved, it attracts a curse you have no idea. Une femme de Dieu, un homme de Dieu. A maidservant of the Lord, a servant of God. Je dis une vraie, je dis pas une fausse. I say it's true. I'm not saying it's false. Une vraie femme de Dieu ou bien un vrai homme de Dieu qui a l'onction sur lui. A true maidservant of the Lord, a true man of God who has the anointing upon them. Même s'il t'a fait quoi, No matter what they did to you, même si tu vois quoi, no matter what you see, ferme la bouche. shut your mouth. Bien-aimé, c'est très, très, très dangereux. Beloved, it's very, very dangerous. Ce n'est pas la personne, Not the person. mais le problème c'est l'onction qui est sur la personne. The problem is the anointing that's upon that person. C'est cette onction qui va ramener la malédiction dans ta vie. It's this anointing that will bring the curse in your life. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, Dieu a toujours honoré sa gloire. God has always honored His glory. Dieu a toujours protégé son onction. God has
Regarde l'histoire de David. Look at the story of David. Malgré que Saül était tombé au plus bas, Despite the fact that Saul went down to the lowest level. mais comme David connaissait ces choses, But because David knew these things, comme David connaissait les principes de l'onction dans la vie d'un homme de Dieu ou bien une femme de Dieu, because David knew the principle of the anointing in the life of a man of God or a made servant of God, David il ne voulait pas toucher au roi Saül, David did not want to touch the King Saul, malgré qu'il était tombé au plus bas. despite the fact that he went down to the lowest level. David avait eu beaucoup d'occasions pour tuer cet homme, David had so many opportunities to kill this man, mais David ne l'avait pas fait but David didn't do it. parce que David connaissait pourquoi il ne devait pas le faire. Because David knew why he should do it. Il ne voulait pas toucher à l'onction de Dieu. He didn't want to touch God's anointing. Parce que l'onction de Dieu a un couteau de double tranchant. Because the anointing of God has a double-edged sword. Ça peut bénir comme ça peut tuer. It can bless and it can also kill. Bien-aimé, regarde ce peuple ici. Let it look for the people. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. They began to murmur against Moses. Pas seulement contre Moïse, mais contre Dieu. Not only against Moses, but against God. Souvent, je vois le langage des enfants de Dieu vis-à-vis de leur Dieu. Moi, ça m'étonne. Often I see the way the children of God speak of their God. Sometimes it blows my mind. Je dis, wow, ces enfants-là ne connaissent pas Dieu. And while these children do not know God, Bien-aimé, c'est par la grâce même que ce Dieu est en train de nous écouter en ce moment. beloved, it is great that your God is even listening to us in this moment. C'est vraiment beaucoup de grâce, enfants de Dieu. It's really a lot of grace Parce que nous ne le méritons pas. because we do not deserve it. Ce Dieu-là est au-delà de l'intelligence de l'homme. This God is beyond man's intelligence. Il est au-delà de la sagesse de l'homme. It's beyond man's wisdom. Un homme, quand il n'est pas révélé, il ne connaît pas la grandeur de ce Dieu-là. Without revelation, a man cannot know the greatness of this God. Tu vois les enfants de Dieu, quand un problème arrive, le langage qu'ils portent vis-à-vis de Dieu, moi quand il y a un langage comme ça, je dois fuir parce que je sais que la malédiction peut descendre là. You see, when trouble hits, the way the children of God are speaking about God, when I hear this, I La- know because I know that the church, La façon où ils condamnent Dieu, où ils jugent Dieu, the way they condemn or judge God, où ils murmurent contre Dieu, or they murmur against God, moi ça me fait peur. it scares me. Une fois mon mari me donnait un témoignage. Once my husband was giving me a testimony, Il a son ami qui est à Paris, c'est un pasteur. he has a pastor friend in Paris. Un jour, son ami là, il avait murmuré contre Dieu. One time, his friend murmured against God. Et bien aimé, le problème, ce n'était pas son problème, c'était l'un de son ami. Son ami là avait eu un problème et lui, il a commencé à murmurer contre Dieu à cause de son ami. I mean, it wasn't even him. His friend had a problem, and he began to murmur against God because of his friend. Mon mari me donnait le témoin, il dit, les anges sont descendus, on a commencé à frapper son ami là physiquement. My husband gave me a testimony. He said the angels came down and they began beating up his friend physically. Les anges l'avaient frappé physiquement, The angels beat him up physically au moins à 2 ou à 3 reprises. 2 or 3 times Parce que cet homme-là ne savait pas comment parler à Dieu. because this man did not know how to speak to God. Et mon mari me disait que quand ils étaient à Paris, si cet homme-là commence seulement à murmurer contre Dieu, et il fuyait la maison. And my husband was saying when they were in Paris, if this friend began to murmur against God, they would run away from the house. Bien-aimé, écoute-moi, enfant de Dieu. Beloved, listen to me, child of God. Sur notre chemin de la foi, il y a beaucoup d'épreuves. On our way of faith, there are
Mais peu importe les épreuves qui vont arriver dans ta vie, but no matter the trials that will come in your life, faites attention be careful à ne pas murmurer contre Dieu not to murmur against ou God, bien murmurer contre les serviteurs et les servantes de Dieu. or to murmur against the men of God or the men servants of God. Ne jouons pas avec Dieu. Let's not play with God. Dieu, il est tellement grand, tellement puissant. God is so great, is so mighty. Et les enfants d'Israël ici, And the children of Israel here, ils avaient tout oublié. they had forgotten everything Mais à cause du pain, à cause de l'eau, because of water and bread. ils ont commencé à murmurer. They begin to murmur. L'esprit de la convoitise. The spirit of lust. Laisse-moi te dire, toi qui es dans cette ligne, Let me tell you, you who's on this line. n'envie pas les païens. Do not envy the pagan. N'envie pas ce qu'ils ont. Do not envy what they have. Si cette bénédiction n'est pas de Dieu, tu verras leur fin. If this blessing is not from God, you will see their end. La Bible dit c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. The Bible says it's the blessings of God that make us rich. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord. et ne fait suivre d'aucun chagrin. And it does not add any sorrow to it. Je t'interpelle dans cette ligne. I want to tell you on this line. Tourne tes regards vers l'éternité. Turn your eyes upon eternity. Les choses de la terre, tu l'auras, mais ça passera. The things of the earth, you will have them, but they will pass. En sachant qu'il y a une grande promesse qui nous a été donnée. And knowing that there's a great promise that has been given unto us. C'est la promesse de l'éternité. It's the promise of eternity. Tout ce que nous allons avoir ici sur la terre, Everything that we will have here on earth, ça sera pour un moment, it'll be for a moment, mais ça va passer. but it will pass. Ce que tu n'as pas encore, What you do not have yet. et que si les païens ont ça, And if the pagans have it, que cela ne te tourmente pas. let it not disturb you. Ne regarde même pas. Do not even look to them. Ne te compare même pas à eux. Do not even conform yourself. Si tu n'as pas encore ça aujourd'hui, If you don't have it yet, mais toi qui crains Dieu, toi tu es plus riche que ces gens-là. and you will fear God, you're richer than the people. Parce que la vraie richesse, c'est dans ton cœur, c'est dans ton âme. Because true wealth is in your heart and your soul. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en toi. It's the Lord Jesus Christ who's in you. Et il a mis de grandes promesses pour toi. And He's put great promises in you. Bien-aimé, enfant de Dieu, peuple de Dieu, écoutez-moi bien cette nuit, ce matin. Beloved children of God, people of God, listen to me very well. Le monde est en train d'aller vers sa fin. The world is going to its end. Les choses que nous voyons, bien-aimés, c'est horrible. The things we're seeing are horrible, beloved. Tout ce que vous voyez sur la terre là, si Dieu n'est pas là, c'est corrompu. Everything that you see on the earth, if God is not there, it's corrupt. Et beaucoup des enfants de Dieu sont en train de vendre leur diable, leurs âmes à Satan à cause des convoitises de la chair. And many children of God are selling their souls to Satan because of the lust of the flesh. À cause de l'eau et du pain de l'Égypte. Because of water and bread from Egypt. Que ça ne soit pas pour toi, toi qui es dans cette ligne. But it be not for you who is on this line. Parce que Dieu est en train de pleurer là où il est assis. Because God is crying where he's seated. De voir la perdition de ses enfants. To see how his children are lost. Les enfants que lui-même il a délivrés. The children that he delivered himself. Mais qui sont en train de tomber sur leur chemin de la foi. But who are falling on the way of À cause des convoitises de la chair. because of the lust of the flesh. Je t'en supplie. I beg you. Toi qui es en train de chercher la délivrance avec moi. You who is seeking deliverance with me. Mais que cette délivrance d'abord te conduise dans l'éternité de Dieu. May this deliverance first of all lead us to God's eternity. Et le reste, ça sera des bonus. Dieu va te les donner. And the rest will be bonuses. God will give it to you.
Mais ne soyez pas comme ces peuples ici, ces peuples rebelles. But do not be like this people, this rebellious people. Quand ils rencontraient les moindres épreuves, When they came through a small trial, ils tournaient le cœur vers Dieu. they turned their hearts. Ils murmuraient sur Dieu et puis sur les serviteurs de Dieu. They murmured against God and against the servant. Et la malédiction a frappé ces peuples. And the curse hit the people. Prends la décision à partir d'aujourd'hui Take a decision from today. de ne plus jamais murmurer contre un serviteur ou bien une servante de Dieu. Never again murmur against a man of God or a maidservant of God. Et sur Dieu lui-même. And against God himself. Et si tu l'as fait dans le passé, prends vraiment le temps de te repentir. And if you have done it in the past, take really some time to repent. Que Dieu puisse enlever cette malédiction dans ta vie, dans la vie de tes enfants et dans ta progéniture. May God remove this curse in your life, the life of your children and your offspring. Mais je vais continuer mon histoire ici parce qu'il y a des choses très intéressantes qui arrivent. But I will continue my story here because there are many interesting things that are coming. La Bible nous dit quoi? Le verset 6. And I will start with what? Verse 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brillants. Ils maudirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. The Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, and many of them, of the people of Israel, died. Bien-aimé, je vais me répéter, chaque désobéissance produit la malédiction. Beloved, I will repeat myself. Every disobedience produces the curse, Parce que la malédiction, c'est la colère de Dieu. because the curse is God's anger. La malédiction, c'est le jugement de Dieu. The curse is God's judgment, Parce que la malédiction, c'est la punition de Dieu. because the curse is God's punishment. À cause de leur désobéissance, enfants de Dieu. Because of their disobedience, La Bible dit c'est Dieu qui a envoyé des serpents brillants. the Bible says it's God who sent fiery serpents. C'était des serpents méchants. It was evil serpents. Et ils maudirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. And they bit the people, and many people died in Israel. Beaucoup de morts que vous êtes en train de voir ici sur la terre a beaucoup de causes. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Many of the deaths you're seeing on the earth have many causes as a result of disobedience to the word of God. Ici, on a vu seulement le murmure, mais il n'y a pas le murmure, il y a beaucoup de choses. Here we saw murmuring, but it's not only murmuring, there are many things. Beaucoup de choses où les enfants de Dieu sont en train de désobéir la parole de Dieu. Many things through which the children of God are disobeying to the word of God. Et c'est Dieu lui-même qui a envoyé le serpent. And God himself sent the serpent. Le verset 7, la Bible nous dit quoi? Verse 7, the Bible tells us what? Le peuple maintenant ici vint à Moïse et dit, Now the people came to Moses and said, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. we have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Pray to the Lord and he take away the serpent from us. So C'est- we have prayed for the people. Ceux qui n'étaient pas morts, Those who didn't die, ils ont eu le réflexe they had the reflex de venir se repentir. to come and repent. Si tu es vivante aujourd'hui dans cette ligne, If you're alive here on this time, si la malédiction de tes ancêtres ne t'avait pas frappé jusqu'à la mort, if the curse of your ancestors did not take you to death, sache-le que tu es un élu de Dieu comme j'ai dit la fois passée. know that you're God's elect, as I said last time. Et la repentance que tu es en train de faire produira beaucoup de choses dans ta vie. The things that you're doing will produce many things in your life. Parce que ce peuple ici, Amen. The things you're doing will produce many things in your life. s'il y a une radio là, qu'on éloigne la radio là. Amen, amen, amen.
Je peux attendre un amen très fort. Le verset 7 ici, c'est un bon verset pour nous qui sommes dans cette ligne. Parce que nous sommes dans la repentance. Bien-aimé, la repentance, c'est la clé. Bien-aimé, la repentance, c'est la clé qui ouvre la porte de l'éternité pour toi. Bien-aimé, la repentance, c'est la clé qui ouvre la porte de la bénédiction pour toi. Les restants du peuple qui n'étaient pas morts, comme les restants du peuple, moi et toi, d'autres sont morts dans nos familles, mais nous sommes les restants. Oh bien-aimé, c'est une grâce que Dieu nous a fait. Je peux attendre votre amen ce soir, ce matin. Les restants là, ils avaient un cœur pour se repentir. C'est ce que nous sommes en train de faire pendant ce temps de jeûne. Nous avons vu comment le serpent a mordu des membres de nos familles. Nous avons vu comment les serpents ont mordu nos finances. Nous avons vu comment les serpents ont mordu nos mariages, nos enfants. Nous avons vu les serpents ont mordu des choses dans nos vies. Et nous nous sommes dit, non, nous allons nous repentir. Nous sommes rentrés dans ces jeûnes ici que Dieu nous a convoqués. Et nous avons commencé à nous repentir. Oh bien-aimé, écoute ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que ça va donner dans ta vie? Les restants de ce peuple-là, ils étaient intelligents. Ils ont dit non, si on continue comme ça, nous aussi nous allons mourir comme les autres. Ils sont venus vers Moïse dans la repentance. Lis bien, tu vois, il dit, le peuple vers Moïse et dit, nous avons péché. Même quand tu te répands là, même si ce n'est pas toi qui as fait des choses que tes ancêtres ont fait, quand tu es en train de te repentir, dis Seigneur, j'ai péché. Il faut savoir comment faire la repentance. Prends tout ce que tes ancêtres là ont fait. Mets-toi devant Dieu en disant Seigneur, j'ai péché. C'est la porte de ta victoire. Et ce que toi-même tu as fait. Et tes parents ont fait. Accepte et reconnais le péché que tu as fait. Ces peuples ont reconnu et dit, hé Moïse, nous avons péché. C'est ça la clé de reconnaître le péché. Il dit, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Ils se sont repentis, enfants de Dieu. Et puis il dit à Moïse, il dit, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Le verset 8, enfant de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant. Et place-le sur une perche. Il dit, quiconque aura été maudit, et le regardera comme
Le mot ici qui m'a beaucoup touché, il dit quiconque. The word that touches here is everyone. Quiconque. Everyone. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Quiconque. The Bible says that everyone who calls upon the name of Jesus shall be saved. Il dit quiconque. Everyone. Mais c'est quoi la révélation ici? And what's the revelation here? Dieu dit à Moïse, fais-moi un serpent d'airain. God tells Moses, make a bronze serpent. Il dit, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. It said that Moses made a fiery serpent and set it on the pole. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. And everyone who was bitten, when he looks at it, shall live. Bien-aimé, le serpent c'est l'image du Satan, de Satan. Beloved, the serpent is the image of Satan. Le serpent c'est l'image de la malédiction. The serpent is the image of the curse. Le serpent c'est l'image du péché. The serpent is the image of sin. Dieu lui-même appelle le diable le serpent ancien. God himself calls the serpent an old man. Mais regarde ici, Dieu dit à Moïse, prends le même serpent là, Here God tells Moses, take the same serpent qui a mordu mes enfants. and bite my children. Prends-le, il dit, et le plaça sur une perche. Et puis il dit, quiconque a été mordu par un serpent et regardait ce serpent d'airain, conservait la vie. He put it on the pole and whoever was bitten and would look at it would live. C'était la préfiguration de la croix, peuple de Dieu. It was the prefiguration of the cross, people of God. Oh, bien-aimé, j'ai parlé des serpents de nos tribus, des serpents de nos ancêtres, des boas de nos ancêtres. Mais Dieu, il est puissant, il est grand. God was speaking of the serpents of our tribes, the boas of our ancestors, but God is great. Dieu va prendre le même serpent là. God takes the same serpent. Dieu va le placer sur une perche. God places it on the pole. C'est la préfiguration de la croix. It's the prefiguration of the cross. C'est que le Seigneur a détruit le serpent à la croix. Let the Lord destroy the serpents of the cross. Le Seigneur a détruit la malédiction à la croix. The Lord destroyed the curse on the cross. Ça représente la mort du serpent à la croix. It represents the death of the serpent on the cross. Comment le Seigneur Jésus-Christ l'a détruit, il a écrasé sa tête. How the Lord Jesus Christ destroyed him and trampled on his head. Parce que c'était la promesse que Dieu avait donnée dans le livre de Genèse 3:15. Because it's a promise that the Lord gave in the book of Genesis 3:15. Mais nous allons pas aller là-bas pour gagner du temps. We will not go there to take time. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. And I'll put enmity between you and the woman. Celui-ci t'écrasera la tête et toi tu le blesseras les talons. He said you will crush his head and you will bruise your heel. Laisse-moi te dire la bonne nouvelle cette nuit. Let me tell you the good news tonight. Toi qui es en train de prier, de jeûner et de te repentir. You will pray and fasting and repenting. Tous les serpents là qui t'ont mordi, All the serpents that have bitten you, Dieu les a écrasés à la croix. Je peux attendre un amen, 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 amen très fort. La Bible me dit quoi ici? Je vais encore répéter. La Bible me dit quoi? Moïse fit un serpent d'airain et il le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regarda le serpent d'airain conservait la vie. Amen. I'll repeat again. So Moses made a bronze serpent and put it on the pole. So it was, if the serpent had bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, he lived. Le problème c'était de regarder seulement le serpent d'airain là. The question was just to look at the fiery serpent. Notre problème dans ces jeunes ici, c'est de regarder à la croix. Our problem was to look on the back
Dieu a dit, dis à mon peuple, ceux qui ont été mordus par les serpents, de regarder seulement. De regarder à ce serpent d'airain. Le message était quoi? Dieu disait au peuple d'Israël, les serpents là qui vous a mordu, moi je l'ai anéanti. Ce serpent qui a mordu vos frères, qui vous a mordu, ou encore il y a des poisons dans vos corps, regarde, moi je l'ai anéanti. Il n'a plus la force. Je l'ai anéanti. Dieu disait, regarde, ce serpent-là, n'aie plus peur de lui parce que tu t'es repenti, ma fille, mon fils. C'est le message que Dieu te donne pendant ce temps de jeûne. Il te dit, ma fille, mon fils, regarde, n'aie plus peur de ce serpent qui t'a mordu. Regarde, je l'ai cloué à la croix. Il n'a plus la force. J'ai détruit son venin. Je l'ai anéanti. Il est mort. Mais regarde maintenant au Christ. Regarde à ton Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il a fait à ce serpent, il l'a anéanti. Que tes yeux maintenant soient fixés vers le Seigneur Jésus-Christ. Et la poison qui est dans ton corps sera ôtée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je peux attendre un amen. J'ai dit, je peux attendre un amen, 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 très fort. Quelle bonne nouvelle! Parce que parfois quand on donne des enseignements, quand on parle de serpent, oh ça fait peur, ça fait mal. Mais Dieu dit non ma fille, non mon fils, ne prie plus dans la peur. C'est vrai, ce serpent t'a mordu. C'est vrai, le serpent de tes ancêtres, des chefs coutumiers, il t'a mordu. C'est vrai, il a mordu peut-être beaucoup de tes enfants, beaucoup de tes fœtus dans ton utérus. C'est vrai. C'est vrai que ce serpent a mordu l'intelligence de tes enfants. C'est vrai que ce serpent a détruit ton mariage. C'est vrai qu'il a mordu le mariage. C'est vrai que ce serpent a mordu tous tes fiancés. Mais la bonne nouvelle cette nuit, c'est quoi, enfant de Dieu? Dieu dit, regarde à la croix. Dieu dit, regarde comment le Christ a anéanti les serpents à la croix. Sa tête a été écrasée. Ses venins a été consumé par le feu du Saint-Esprit. Le sang du Seigneur Jésus-Christ a rendu ce serpent immobile. Quelque chose qui ne bouge plus, qui n'a pas de vie. Ça montrait la mort de ce serpent. À travers la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, peu importe les esprits qui contrôlaient tes ancêtres, qui t'ont poursuivi jusqu'à aujourd'hui.
Alors peu importe la malédiction qui t'a poursuivi jusqu'aujourd'hui. Mais le Seigneur te dit, regarde, regarde à la croix. Le Seigneur te dit, regarde. Et quiconque regardera à la croix, quiconque aura la révélation de la croix, quiconque aura la révélation du Christ, le Fils de Dieu, ce qu'il a fait à la croix. La Bible dit conserverait la vie. La vie en toi sera conservée. Ça veut dire quand tu regardes, cette fois-ci, tu ne perdras plus les enfants. Oh, je peux attendre un amen très fort dans cette ligne. Si dans le passé, le serpent avait mordu tous les fœtus dans ton utérus, ça veut dire cette fois-ci, il ne les mordira plus jamais. Cette fois-ci, ce fœtus conservera la vie. Ça veut dire que quand tu regarderas, oh mon Dieu, mon roi, à ces serpents de reins, à ce que comment le Christ l'a anéanti, il dit cette fois-ci ton mariage sera conservé. Il n'y aura plus de divorce. Si les fiancés venaient repartaient, il dit ma fille, mon fils, regarde seulement la croix. Cette fois-ci, celui qui viendra, il sera conservé. Si c'était les finances que le serpent mordait tes finances, que tu étais toujours dans les moins, il dit cette fois-ci, tourne seulement tes regards vers la croix. Regarde ce serpent-là, il est anéanti. Cette fois-ci, tes finances seront conservées. Si c'est la guérison, si tu es malade, il dit ma fille, mon fils, regarde cette fois-ci, je te donnerai la guérison à cause de ce que le Seigneur a fait à la croix. Ah, quelqu'un dit avec moi Amen très fort. Quelqu'un crie avec moi Alléluia, 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 Alléluia. Bien-aimé, on n'a pas peur de ces serpents. Ils ont mordu dans le passé. Mais là, on parle dans le présent. Il ne maudira plus jamais. Cette histoire est finie. J'ai dit, cette histoire est finie. Il ne maudira plus jamais. Parce que le Seigneur a écrasé ce serpent à la croix. Il est mort. Il est mort. Il est épave. J'ai dit c'est juste une épave. Il n'y a plus le venin. Il n'y a plus rien à lui. Sa tête a été écrasée. Parce que la croix nous montre le sang. La croix nous montre le feu du Saint-Esprit. La croix nous montre la puissance de la résurrection. Ils n'ont plus la puissance. Ce serpent n'a plus rien à lui. Oh, tu peux célébrer le nom du Seigneur Jésus-Christ en criant Jésus dans cette ligne. Tu peux célébrer le
le nom du Seigneur Jésus-Christ en criant Jésus, Jésus, Jésus. Tu peux célébrer le nom du Messie en criant Jésus, 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 Jésus. Bien-aimés, nous combattons dans la victoire. Bien-aimés, nous ne combattons pas dans la peur. Parce que nous avons vu les secrets. Les secrets, c'est la repentance. Et nous avons aimé la repentance. Nous avons embrasé la repentance. Alors le Seigneur a eu pitié de nous. Il dit à Moïse, fais un serpent de rein. Dis à mes filles de tourner maintenant le regard vers la croix. Ce serpent-là, c'est juste une paf. Il ne vit plus, il ne fonctionne plus. Ces venin ont été détruites par la puissance qui est dans le sang précieux de mon Seigneur Jésus-Christ. Alors Dieu donne l'ordre, dit à mes enfants de regarder seulement. Oh, à partir de maintenant, à partir de cette nuit, que tes regards retournent vers la croix. Ne regarde plus les problèmes. Connais les problèmes. Tu connais les problèmes, mais que tes regards soient sur le Fils du Dieu très haut, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est grand, il est puissant. Bien-aimé, le combat appartient au Seigneur Jésus-Christ, enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui délivre le peuple de Dieu. Bien-aimé, si tu es Jésus-Christ, tu n'as pas à craindre quelque chose, enfant de Dieu. Bien-aimé, si tu es le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas à craindre ni les esprits de boa, ni les esprits de léopard, ni les esprits de lion, ni les esprits de caïman. Tu n'as pas à craindre ces esprits, enfants de Dieu. Toi, tu as un grand trésor. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ, enfant de Dieu. Oh, peuple de Dieu, devant ce nom, tout genou fléchit. Bien-aimé, devant le nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit tout genou fléchit. Bien-aimé, je te dis, devant le nom du Seigneur Jésus-Christ, la malédiction fléchit. Bien-aimé, je te dis, devant le nom du Seigneur Jésus-Christ, la maladie incurable fléchit les genoux. Bien-aimé, je te dis, devant les noms, les précieux, les plus beaux noms, les plus grands noms, bien-aimé, la souffrance, la malédiction, la pauvreté fléchit les genoux. Oh, Yadaske. Bien-aimé, la stérilité fléchit les genoux. Bien-aimé, devant les plus beaux noms, les plus précieux, les plus grands, les plus puissants, les noms du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Dans le livre des Actes 2, 21. Alléluia.
Dans le livre des Actes 2, 21, la Bible me dit quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu dans le livre des Nombres, on dit quiconque regardera ces serpents d'airain. Oh Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tes problèmes sont petits devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les sorciers de ta famille, ils sont petits devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les magiciens dans ta famille sont petits devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible me dit quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ, quiconque sera sauvé. Quiconque là, il y a toutes choses dedans. Quiconque avec tes poids, avec tes problèmes, avec les maladies, avec les quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Peut-être tu étais parti à l'hôpital, le médecin a dit non, pour toi il n'y a pas moyen, il n'y aura pas la fécondité, ton mari il est faible, toi-même il n'y a pas moyen. Oh mais la Bible me dit quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Parce que nous avons les médecins des médecins. Nous avons les médecins des médecins. Si le serpent avait piqué les spermes de ton mari, la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Il est puissant pour remplacer, pour mettre des spermes plus puissants, mon Jésus. Il est puissant pour changer le mal en bien. Bien-aimé, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Le plus beau nom. Le nom le plus glorieux. Le nom le plus honoré. En ce nom-là, le péché est pardonné. En ce nom-là, les lépreux sont purifiés. Les plus beaux noms, en ce nom-là, les sidans sont guéris, les sidatiques sont guéris. Le cancer est guéri à ce plus beau nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec ce plus beau nom, l'intelligence des enfants sont renouvelées seulement dans le plus beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, nous avons le plus beau nom. Bien-aimés, que c'est pendant ces jeûnes de prière que nos regards soient fixés à la croix. Bien-aimé, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Je ne sais pas où les serpents avaient détruit. Vous savez, les serpents ramènent seulement la mort. Les venins des serpents ramènent la mort. S'il a mordu, mais Jésus te dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Mais c'est le salut, mais dans le salut, il y a la vie. Dans le salut, il y a la vie. Dans le salut, il y a la guérison, enfant de Dieu. Dans le salut, il y a le merveille, il y a le miracle, il y a le signe, il y a le prodige. Dans le salut, il y a le surnaturel.
Dans le salut, c'est accompagné avec la puissance du Saint-Esprit. Dans le salut, il y a des visitations des anges, il y a la protection des anges. Oh, quiconque dans cette ligne invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. J'ai dit cette nuit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé, 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 j'ai dit. Peu importe les chaînes qu'on a attachées tes mains. Peu importe les chaînes qu'on a attachées tes pieds. Mais quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. L'épée du Seigneur Jésus-Christ descendra pour détruire les chaînes dans tes pieds, dans tes mains. Ah, quelqu'un crie avec moi, Jésus! Quelqu'un crie avec moi, Jésus, très fort l'entier. Je veux encore que tu cries très fort, Jésus, 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 Jésus. Je veux encore que tu élèves le nom du Seigneur Jésus-Christ dans cette ligne.